C'est un bâtiment absolument magnifique, donc c'était très sympathique d'avoir le côté très historique où on avait tout la timeline, donc depuis Richelieu jusqu'à maintenant, à quel point c'est un lieu d'histoire pour la République. Je pense que les deux clous de la visite, c'est vraiment la salle du contentieux et la salle de l'Assemblée générale, parce que c'est les deux moments forts où on peut expliquer de manière très concrète les deux missions qui sont celles du Conseil d'État. On nous a parlé aussi des deux salles, aussi un peu comment c'était agencé, et qu'il y avait la partie juge et conseil. C'est des choses que je ne connaissais pas forcément. Moi, j'aime beaucoup la salle d'Assemblée générale. Là, on a passé un long moment et ils avaient peut-être plus de questions, d'autant plus que le Conseil d'État, dans sa fonction de conseil au gouvernement, est très méconnu. Donc, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Ça m'a passionnée parce que la visite est faite par un maître des requêtes qui nous a vraiment expliqué son travail et expliqué les différents rôles, les différentes missions du Conseil d'État. Je trouve que c'est un très bon exercice parce que ça nous oblige, nous qui travaillons ici tous les jours et qui sommes immergés dans nos dossiers, dans nos affaires, à expliquer avec les mots les plus compréhensibles possibles, mais aussi les plus précis possibles notre travail, de le faire connaître. Je pense que c'était une bonne idée d'avoir des personnes qui n'étaient pas des guides parce que ça permet d'être un peu plus concret, parce qu'on a un peu du mal à comprendre les institutions de la République. Et là, au moins, on savait exactement ce qu'ils faisaient, pourquoi, et c'était un peu plus facile et accessible d'être avec quelqu'un de l'institution qui connaissait un peu comment ça se passe et tous les petits secrets.